On est parti en cauchemar à l'hôtel. Ça, j'avais pas vu ça. Qui s'est torché le cul dans la couverture là? Jus d'orange frais? Non. C'est la dernière fois ce t-shirt, hein, Philippe. Non. C'est un vrai cauchemar cet hôtel. Il a dit le titre de l'émission là carrément. Ouais, il y a 2 pixels hein, par contre. Hélène, je vais chercher le pain. À tout à l'heure. Oh, ils sont trop mignons déjà. Avec Hélène, on a décidé de s'associer. Au fait, Guy voulait plutôt un hôtel et moi plutôt un restaurant. Et donc on a fait un petit peu une synthèse des deux. Un hôtel-restaurant. Rapidement, le prénom Guy, je trouve que c'est un prénom avec qui on a du mal à être méchant. On n'a pas envie d'être méchant avec un Guy. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas de rentabilité dans cette affaire, que chaque année, on s'enfonce un petit peu, on voit plus l'horizon. Là, tu vas chez l'opticien, mon Guy, si tu vois plus de loin là. Je veux dire, c'est normal, c'est l'âge aussi, mon Guy. Tu veux passer chez Di d'ailleurs pour aller prendre des petites lunettes. Il y en a des pas chères hein, à l'entrée du magasin. Depuis 3 ans, Aïe, 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 aïe. Les couleurs du resto, elles sont... c'est vraiment galère. Ah, je sais que j'ai une grosse responsabilité de là-dedans. Je sais qu'à un moment donné, j'ai baissé les bras. Ça me tue les effets dans ces émissions. Surtout les anciennes comme ça. Ils avaient pas le recul et c'est dans son jus un peu. Effet négatif, effet positif, effet négatif. Ah ça y est. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ok, bon, le chef est arrivé là. Ça se régale dans la chambre. Il a déjà des problèmes de télécommande. On va avoir une gérante un peu sec quand même. Ça c'est très Hélène. Pas l'air très très agréable. C'est le chien. L'endroit est cool, hein. Je peux prendre une chambre d'hôtel à cet endroit-là, moi. Il a pris la chambre 10. Qui la télé ne marche pas. C'est pas vrai. Mais là, Guy, il se tape une barre. Il est juste sur son gros siège de gamer. Il lit son agenda qui est vide. Et il est là en mode, c'est pas vrai qu'il a pris celle avec la télé cassée. Parce que c'est vrai que comme moi, je croule sous le travail, bah j'ai pas eu le temps d'aller réparer la téloche. C'est rien. Je sais très bien qu'on va... Bon bah ok, ma théorie, rapidement, Guy est follement amoureux de Hélène, il ose rien lui dire et elle n'en fout pas une. Bon, je vais faire une petite inspection de la chambre. Elle est pas grande, je devrais vite avoir fait le tour. En fait elle a l'air même minuscule avec sa grosse carrure là. Ah, ce lit il m'angoisse. En fait je vais vous dire un truc, en plus j'ai ça chez moi, ça m'énerve trop, j'aimerais bien changer mais ça coûte de l'argent pour, entre guillemets, rien. Les têtes de lit intégrées dans le mur les gars. Faut arrêter. C'est trop moche en vrai. Avec les tables de nuit déjà dans la... Enfin, ça fait hôtel et hôtel misérable quoi. Déjà aussi les hôtels qui font 2 lits, une personne que tu dois coller quand t'es à 2. Excusez-moi mais comment est-ce que je me régale avec ma copine dans un lit pareil hein? T'es en train de t'envoyer ces verres là. Avec tout le respect hein. Il y a une personne sur un lit, une personne sur l'autre. Tu finis ta ken. Les 2 lits ils sont en grand écart. C'est pas les lits qui doivent faire des grands écarts dans la chambre hein, a priori. Je le dis comme ça. Moquette tachée. On retrouve toutes ces petites taches dans le couloir. Ici, Ah tu me fous la lampe torche là-dedans. Tu me fous la lampe UV là Philippe. les poussières sont pas faites bien sûr. Ça c'est normal je dirais. Non Philou, chef. Tu me casses pas la chambre là-haut. Je vais avoir du travail de réparation dans cet hôtel. Ok, c'est rien. Il est à 2 doigts de prendre sa visseuse dévisseuse Thomas Épiron et envoyer une sorte de rénovation du truc. Hein. Ah oui, d'accord, ok. J'ai compris. Tout dangereux ça. Jamais. Ils ont mis la musique Goofy en mode regardez comme c'est Goofy là. Regardez chef qu'est-ce qu'il fait. Il est en train de faire quoi là? Il est en train de faire n'importe quoi là non? Il est en train de galérer le mec. Enfin je sais pas mais attention à lui quoi. Oh chef. Oh. J'espère au moins. J'ai dit Thomas Épiron en plus pour des marques d'outils. Donc autant te dire que si tu penses que je suis bricoleur en disant ça, c'est que toi t'es encore pire que moi en vrai. Que le téléphone fonctionne. Et ça là, pas très propre le téléphone. Bon là t'abuses. Après si c'est du cérumen de quelqu'un d'autre collé dans le fond du téléphone, ça dégoûte. On va appeler la réception. Habituellement c'est le 9. Donc je vais voir si ça marche. Ah, elle a soufflé quoi. Mais qu'est-ce qu'elle fait s'ils ont pas de clients? Pourquoi elle a l'air occupée? On dirait moi pendant mes blocus l'équipe. J'étais comme ça quand mes parents rentraient dans la chambre. J'étais comme ça alors que juste avant je jouais à LoL. Ah putain le taf là, ça me fait chier. Je crois que je vais prendre une pause. Qu'est-ce que t'en dis? Horrible. J'espère que c'est pas un méga cendrier à côté d'elle. Ça a l'air, mais j'espère pour elle qu'elle clope pas là-dedans. Ouais. Oui, le radio, bonjour. Oui, je voulais juste m'assurer que le téléphone marchait au cas où j'ai un problème. Le téléphone marche alors. Super, merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Guy, en toute décontraction. Ah si les gars, putain, elle s'envoie des clopes dans son bureau. Mais le cendrier, c'était une jarre de l'Antiquité. C'est une amphore, l'équipe. C'est une amphore dans Hercule. C'est horrible. Qu'est-ce que ça doit puer, waouh. J'ai l'impression qu'il cherche un peu la merde, la team, non? J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'humidité dans cette chambre. La tapisserie d'une école, un peu moisie et c'est pas... Ah là, il y a de l'humidité derrière. Vous voyez ça, moi je peux partir par exemple. Moi je peux pas dormir dans une chambre avec de l'humidité. Hein. Vous avez vu l'épisode de Dr House où on lui dit à la meuf, elle a une infection pulmonaire là. Et ils disent on sait pas d'où ça vient, et puis ils apprennent quoi? Que c'est à cause de l'humidité qu'elle a reniflé. Allez, faut arrêter. Les draps. Les draps sont propres. Les draps ça a l'air ok. Coussin boudin ça peut m'énerver très fort. Ah non, ça j'avais pas vu ça. Ah, qui s'est torché le cul dans la couverture là? Oh Francis, tu me laves ton cul avec la lingette hein là? Ça
Ça va être une brûlure de cigarette, très certainement. Et aussi, ça se voit directement à la couverture, c'est une couverture qui doit être remplie de poussière, ça. La chambre, elle est propre de manière générale, mais l'humidité plus la poussière, je sais que je passe une nuit de merde. Je sens la poussière, c'est... Oh là là, je vous jure, j'ai pas prévu. C'est une folie, ça. Laissez-moi faire un épisode de cauchemar à l'hôtel. En fait, je dois faire ça. En fait, je dois devenir Etchebest de YouTube, les gars. Salle de bain. Pas gros, hein. Oui, enfin bon, il en faut pour tous les goûts, non? Va falloir... Passe pas deux, hein, salle de bain. Oh, ça aussi, mon cauchemar. De me laver dans une baignoire qui fait douche. C'est trop chiant, tu fous de l'eau partout. Je sais pas qui a eu cette idée de con en disant aux gens « Ah non, mais tu peux faire une baignoire douche, hein, c'est super. » Pire truc. Oh. Humidité. Voilà, l'aération, elle a rien du tout. Hein. Et... Putain, juste cafard. Pas commencer le truc, j'ai déjà le bourdon. Le truc important dans l'hôtel, c'est ce que j'aime bien vérifier, c'est les bombes. Mais là, elles sont propres. Ça, c'est des trucs, gardez en tête. Hein. En fait, on devrait limite faire l'inspection qu'il est en train de faire à chaque fois. Et après votre inspection, vous vous dites, tiens, est-ce que ça valait le prix ou pas de ce que je paye? Malgré les problèmes d'humidité, dans l'ensemble, niveau hygiène, pour 50 € la nuit, le ménage est plutôt correct. 50 balles la nuit, ça va, c'est ok. Maintenant, la chambre est petite, ça, ok. Mais ce que je demande au moins, c'est que la télé fonctionne, que le téléphone soit accompagné d'une fiche explicative et d'avoir les couvertures pas d'un autre âge et encore moins brûlées par des brûlures de cigarettes. Oh là 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 là, mais quel enfer. Appelle le technicien, vous, là. Qu'est-ce que tu fais, Philippe? Technique ultime, hein, avec le tube cathodique. Franchement, pour foutre une télé comme ça, enlève-la, t'auras moins de problèmes. Je crois que je vais pas y arriver. J'abandonne. Il voulait se mater un petit film de boule avec ses petites saucisses au calme. Je vais casser la croûte parce que j'ai quand même un petit peu faim. Je suis devin ou quoi de l'épisode? Bonsoir. La tristesse. Tu sais, moi, il y a qu'un client et dès que ça sonne... Ouais, allô, ouais, on est dispo, ouais. Dites-moi, j'ai un petit peu faim. Oui, alors oui, le restaurant est fermé le vendredi soir, voilà. Oui, donc voilà, donc vous allez vous faire foutre et vous commandez un truc sur Uber Eats, ça va? C'est quand même incroyable de fermer son hôtel un vendredi soir. Et encore pire, de fermer les cuisines. Tu m'étonnes qu'il n'y ait pas de clients. Tiens, je le connais pas ce monsieur. C'est Guy! Tout le monde connaît Guy, quand même! Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Nicolet et je suis l'associé de Hélène. Attendez, quoi? Je m'appelle Nicolet. Et comme ça, vous faites la réception? Oui. En Ouais. général, c'est le vieux service. Alors, avec, paraît-il, un humour à couper au couteau tellement que c'est pas bon. Faites peu d'humour parce que des fois, j'en ai pas beaucoup. Bon. Ah oui, ça dépend, mais bon. Vous voyez cette aisance-là d'Etchebest, elle est impressionnante, je trouve. Parce que normalement, là, l'autre, Nicolet, il est en train d'envoyer sa strate de base. C'est-à-dire qu'il voit quelqu'un arriver, il se dit « Ouais, moi j'ai un humour, je peux vous dire que c'est à se taper le cul par terre, mais quand je commence, compliqué de m'arrêter. » N'importe quel être humain face à quelqu'un qui dit ça, dit « Ouais, je peux avoir la chambre, je peux avoir la clé de ma chambre, s'il vous plaît ?» Là, Etchebest, il lui a dit « Bon, écoutez, moi l'humour, j'en ai rien à foutre, en fait. Parfois, j'en manque. » Faites peu d'humour parce que des fois, j'en ai pas beaucoup. Bon. Ah oui, ça dépend, mais bon. Ah, ça me fait de la peine un peu, je trouve. Ça me fait un peu de peine pour Nicolet. Moi, j'avais prévu de dîner avec Hélène puisque je voulais... Chef, qu'est-ce qu'on a dit avec Hélène? On la laisse tranquille, hein. Ils ont intérêt de me mettre quelqu'un en cuisine demain, hein. Sinon moi, je me barre. Ouais, écoutez, ça fait 5 minutes l'émission elle a commencé. Vous commencez pas à me casser les couilles, sinon je me casse moi. Eh, j'ai autre chose à foutre, j'ai envie de m'envoyer une entrecôte et elle a intérêt à être bien cuite. C'est quoi ce plan? En quoi il est utile à la compréhension? Et pourquoi il dort sur un boudin de liège aussi, frère? Après, attention, il a l'air d'être très bien mis. Hein. Moi, tous les matins. Mais quel casse-couille! Il fait que appeler le 9. Allô, je peux avoir un croissant, please? Il est là, avec sa bistouquette à l'air, et il est en train de s'envoyer un vrai moment. Bonjour. Oui, bonjour. J'imagine que vous servez pas les petits déjeuners en chambre. Non, je suis désolée. Bon, bah écoutez, je vais descendre. Allez, c'est parti. Bon, cache-moi. Etchebest, rangez-moi cette andouillette, là! Je stresse, j'ai envie de vomir. Je suis quelqu'un de très timide et quand je ne connais pas quelqu'un qui est une personne comme Philippe, c'est impressionnant quand même un petit peu. Et donc, t'as fait quoi comme choix de métier? Accueillir des gens que je connais pas dans un hôtel. Engagez-moi, la team. J'espère qu'aujourd'hui, je vais pouvoir en savoir un peu plus sur cet établissement. C'est la dernière fois ce t-shirt, hein, Philippe. Parce que ça critique les hôtels, mais va falloir faire quelque chose sur le style. Hein. Mais je vais prendre un petit déj. Oui, voilà. Vous prendrez bien un t-shirt aussi, non, Philippe? Qu'est-ce que je vous sers en boisson chaude? Alors, dites-moi comment ça se passe d'abord. Je vous demande la boisson chaude, un jus de fruits, et puis après, le reste est sur la table.
Vous faites ça à tout le monde, même quand Oui. l'hôtel est complet? Oui. Si vous, Oui. vous faites presque à la carte, quoi. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de buffet. Non. Je vais prendre un café. Un café et un jus d'orange. Jus d'orange, oui. Café jus d'orange, c'est très bon, mais désastreux pour l'estomac et la laine que tu t'envoies derrière. Un petit yaourt, c'est possible. Un petit. J'ai pas de yaourt, j'ai du fromage blanc si vous voulez. Et un petit Un fromage. fromage blanc? Ouais, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle va lui servir? Je suis stressée. Je suis une stressée de la vie. Après, elle est toute mimi. Oh, le jus d'orange en brique. Pour le même prix, tu ne m'en sers pas, ma belle. Il va détruire les chiottes. Ils vont devoir clôturer la chambre 10. C'est terminé. Hein. Ah non, 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 il faut la désinfecter. Et on va sûrement mettre feu à la chambre. Il y a Etchebest qui a passé 2 nuits dedans et là, il a bu le jus d'orange et le café. Ce qu'on est en train de voir, c'est que madame, elle a pleuré. On ne sait pas ce qui s'est passé. Hein. Elle doit juste servir un jus d'orange, un café et du fromage blanc. Et elle craque. J'étais stressée, pas bien, je tremblais. Donc j'ai attendu un petit peu que ça passe. Et après, je me suis ressaisie. J'ai envie de dire un truc, mais j'ai peur d'être un fils d'up. Les gens qui pleurent là, comme ça, là. Vas-y là, un peu, non? Je sais pas, t'es une adulte, non? Je dois faire quoi, moi, quand je suis ton collègue? Je dois venir te rassurer en disant, ça va aller, t'inquiète pas, etc. Oh, après, ça veut pas dire que vous devez cacher vos émotions à tout prix, hein. Mais pleurer pour un oui, pour un non, qu'est-ce que c'est chiant. Ça devient le problème de tout le monde. Et alors, du coup, il y a plein de gens qui réagissent différemment. Parce que quand tu vois quelqu'un qui pleure, t'as plusieurs types de réactions. Soit t'es pas à l'aise, tu t'éloignes. Soit tu te dis, oh bichette, mais qu'est-ce qui se passe? Allez, viens, on va parler un petit peu. Donc tu prends du temps sur ta journée pour t'occuper de quelqu'un qui a commencé à pleurer. Ou alors t'es dans ma team à moi, où t'es là en mode, ah, ça fait trop de peine. Ça va ou pas? Oh, désolé, moi j'ai autre chose à foutre. Mais force à toi, hésite pas à me parler à un autre moment, quand je suis pas dans mes heures de travail. Je comprends, hein, c'est la pression, mais bon, voilà. Merci. Jus d'orange. Oui. Et le fromage blanc. Jus d'orange frais. Non. Oh putain, je vous jure, c'est tellement facile à parodier, Cauchemar en cuisine. Qu'est-ce que c'est drôle, putain. Le flash, le son, la désaturation, ça me tue de rire. Parce qu'il a juste dit, jus d'orange frais, non. Pour les viennoiseries, là, le pain, je pense que c'est du pain frais. Non, on achète tout congelé. Le pain. Oui, et après on fait cuire au four. Et ça vous est pas venu à l'idée, à vous ou à Hélène, de prendre des viennoiseries finalement du coin, des boulangers Alors j'ai toujours né comme ça. Ça fait combien de temps que vous êtes là, vous? Ça fait presque 3 ans. À la base, je suis fleuriste. Ah, d'accord. Elle s'appelle Flora en plus. À mon avis, elle est vraiment tellement random. Elle est née, on l'a appelée Flora, elle s'est dit, bon ben, je vais être fleuriste alors. Et souriez, soyez à l'aise de Je voir suis quelqu'un. très détendue d'habitude. Mais continuez de l'être. D'accord? D'accord. Il a été touché par Flora, je crois. Ça fait beaucoup d'émotion d'avoir un chef étoilé à côté de soi. C'est très impressionnant. Vous avez envie de partir en courant ou de tomber dans les pommes. Après, attention, hein, il a des viennoiseries surgelées, mais moi, je les adore, celles-là. Quand c'est un peu élastique comme ça et que c'est un peu... Ouais, je sais pas, c'est le goût de la Hesse, la team. Parfois, c'est cool, t'es là en mode, ah, on a acheté ça, on les a chauffés nous-mêmes. J'ai goûté le fromage blanc, j'espère qu'il n'est pas périmé. Je pense pas qu'il est périmé, mais je pense que ça n'a surtout aucun intérêt. Mais c'est encore plus fort le son la prochaine fois, là. Le rigot. Il pique pas. Non, il est très bon. C'est juste du fromage blanc, ça, je crois, hein, chef. Bon, le bilan de ce petit déjeuner, c'est que, on va dire que c'est pas trop mal. Il correspond aux standards d'un hôtel 2 étoiles. Maintenant, je pense qu'ils peuvent un petit peu améliorer leur qualité en servant déjà du jus d'orange frais. Ça, c'est pas insurmontable. En achetant des viennoiseries chez un bon boulanger. C'est vrai que ça fait la diff. Hein. Parce que tes viennoiseries, tu les payes plus ou moins le même prix que dans une boulangerie, je crois. En tout cas, la différence, elle est pas non plus énorme. Et le jus d'orange, tes oranges, elles te coûtent même moins cher que le jus. C'est juste que tu dois les presser, quoi. Ce matin, je vais suivre Flora pour voir comment elle travaille. Oh non, elle va pleurer. Elle va pleurer instantanément. Faut que j'aille préparer mon ascenseur, mettre les draps, les serviettes de bain. Pourquoi elle est habillée avec un cosplay Sangoku, mais bizarre? Il va me suivre dans les chambres, je me dis, bon, alors là, ça va être la mouise. Bah en fait, elle est trop comique, elle. Avec du recul, elle est juste trop comique. Elle a l'air droguée, hein. Donc, tu ouvres les fenêtres. Oui, j'aère, Derrière. c'est important. C'est la grosse chambre à Etchebest, ça, non? Ouais, ça sent mauvais. Non, non, mais C'est ma chambre, hein. C'est moi qui ai dormi dedans. non, non, j'aère tout le temps. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce Comme qu'il je, faut faire. comme je fais de l'asthme, s'il y a des personnes qui fument ou... Bah genre ta bosse alors, peut-être? Dans son amphore à clope? Non, elle me fait trop de peine. Il faut qu'elle quitte ce travail. Justement, tu fais de l'asthme. T'es pas embêté avec ces couvertures et... Quand on était dans la chambre, c'était bien de parler avec lui, comme ça j'ai vu que c'était pas un ogre.
J'ai vu que c'était pas un ogre. En fait, j'ai remarqué ce mec, il est que énervé sur des gens qui lui se foutent de sa gueule, ou qui lui mentent, ou qui sont pas honnêtes avec lui. Mais à partir du moment où t'es juste toi-même honnête et que tu lui dis les termes, il est là en mode ouais, qu'est-ce qu'il y a? Elle pue ma chambre? Allez Flora, c'est bon. Bon, je vais les poser un énorme classique à cause du jus d'orange et du café. Tu me feras le plaisir de nettoyer la chiotte. Hein. Le monte charge, il est juste à côté de cette chambre. Oui. Ça veut dire que les chambres qui sont au bout. Tu fais comment? Tu cours? Pourquoi elle fait ça depuis 3 ans, les gars? Je suis en train de péter un câble. Non, je cours pas, mais... T'as pas un petit chariot quelque j'ai part? rien. T'as rien du tout? J'enlève tout. Ouais. Et après, quand je reprends, je compte, il faut 3 petites serviettes, 4 crans bruns, un tapis, une tête d'oreiller. Et j'essaye de tout prendre dans mes bras, ou je fais 2 allers-retours des fois, puis après, ouais. Vous voyez des gens comme ça, quand tu les as dans ton job, tu dois les chérir, mais comme la prunelle de tes yeux. Parce qu'une meuf qui accepte de faire ça, c'est une folie. D'accord. Elle a l'air très dégourdie, cette petite. Hop. C'est trop bizarre le mood là. On dirait le début d'un film de boule malsain. Je trouve que ça sent plutôt pas trop mal. Le nettoyage est bien fait, elle respecte bien les codes, c'est propre. Finalement, c'est pas si dramatique d'être avec Philippe dans une chambre. Bah là, on vous laisse alors là, non, si je comprends bien. C'est pas si mal. Continue un peu à nettoyer ma douche là. Je vais la prendre, hein, la douche, en même temps que tu nettoies, d'accord? À faire le ménage. Ah oui. Oh, elle a les yeux de l'amour, elle est amoureuse. Elle a été charmée par Etchebest, il lui a fait quelques compliments et elle se régale. Et dis-moi, le drap là, il va pas au bout là, tu passes pas dessous? Non, quand j'ai appris à faire un lit, Hélène, elle m'a dit qu'on mettait la limite comme ça, et puis après celui-ci, il recouvre tout. Voilà, bon bah déjà, jamais je vais dans cet hôtel. Il y a combien de draps là? C'est quoi, c'est une escape room pour rentrer dans le lit? Y a rien de pire. En plus, quand tu vas dans un hôtel, dans la grande majeure partie des cas, t'es un peu pompette à la fin de ta journée, t'as été peut-être au resto, t'es en vacances, tu tapes un petit verre de vin, t'as pas envie de prendre le temps de commencer à comprendre et à lire une notice pour rentrer dans ton pieu. Normalement, on met une thé, Oui. une thé d'oreiller, et après le drap du dessous sert vraiment à recouvrir l'ensemble du lit. Mais bon, ça c'est pas de ta faute puisque t'es obligé de faire comme ça. On t'a appris comme ça, c'est ça, hein, Flora? Quand je fais les chambres, je mets en place la méthode que Hélène a pu m'expliquer, mais on n'a pas forcément la méthode adaptée, puisqu'on n'est pas ni l'une ni l'autre femme de ménage. Ah, c'est un métier, hein. Combien de temps tu mets pour faire une chambre? À peu près 20 minutes. Après, c'est vrai que quand je fais une chambre, que je vois que j'ai beaucoup de monde, que je vois pas Hélène descendre, Elle est vraiment asthmatique. Filez-lui sa ventoline parce qu'elle va nous faire un malaise. J'ai pas envie que Philippe doive la réanimer parce que ça va partir dans une ambiance qui me déplaît. je bâcle entre guillemets certaines choses. Tu m'étonnes qu'elle soit obligée de bâcler 20 minutes par chambre, ça fait 6 heures de boulot quand l'hôtel est complet. Ok, elle est jeune, mais à ce rythme-là, c'est quand même compliqué. Hélène, elle vient pas t'aider plus que ça. C'est vrai qu'en ce moment, Hélène est un petit peu absente, même si elle est là. Elle fume des clopes, quoi. D'autant plus que si ton hôtel il marche pas, le minimum que tu puisses faire, c'est aller aider la seule personne que t'engages pour pouvoir faire en sorte que son travail soit fait plus vite et économiser de l'argent et pas devoir lui payer un temps plein, par exemple. Comment elle est, Hélène, son caractère? C'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. Au niveau du travail, en ce moment, elle est absente et puis bon, elle est quand même assez froide. Il y a des clients, quand ils reviennent, ils me disent « C'était qui la dernière fois ?» Ouais. Et tu penses que ça a une conséquence, justement, l'accueil peut-être un peu froid, un peu distant qu'elle peut avoir envers les clients? Moi, je pense que oui, chef. Je pense que vous posez la question et on a compris. Moi, je pense qu'il y a aussi surtout le problème de Guy. Guy. Il envoie chier très vite les clients. On n'a pas envie d'être méchant avec un Guy. Guy envoie chier les clients. C'est bien, ça m'aide à avancer. Ça m'aide à m'énerver là. Je vais aller tabasser Guy maintenant. C'est l'heure de déjeuner, j'ai faim, j'espère qu'il y a quelqu'un en cuisine aujourd'hui. Monsieur, bonjour. Ça va, Guy? Ça va. Mais pourquoi il a dit qu'il s'appelait Nicolet? Je m'appelle Nicolet. C'est calme à midi. Ami Guy. Non, j'arrête. Hélas, Je vais être encore tout seul? il y a des chances. C'est vrai? Je vous en prie. Il y a Monsieur Philippe, je sais pas dire son nom. Je l'adore. Plus l'épisode avance, plus je l'adore. Il est à table, le chef. C'est à mon tour de me faire massacrer, alors. Ah, nouveau perso! A new character, enter the game. Je me sens mal. Ça me stresse, oui, j'ai encore moins le droit à l'erreur, quoi. J'ai la tremblote, quoi. En fait, ils sont déjà traumatisés par Hélène. Et là, il y a quelqu'un avec plus de charisme qu'Hélène qui vient. C'est un bourbier, là. Une carte avec des entrées. Donc un foie gras, un carpaccio de Saint-Jacques. C'est vrai que Guy doit se retenir de fou de faire des blagues. Alors que là, il y en a déjà 46 qui sont passés. Eh chef, je vous ai déjà raconté la différence entre une pute et une chaussette? Bah non. J'ai dit quoi avec l'humour? Hein? C'est non. Carpaccio de Saint-Jacques, attention, faut que ce soit de la plus grande fraîcheur. Hein. Ah, menu et formule. Il y en a quand même beaucoup.
Vu l'activité qu'il y a, c'est beaucoup trop. Je suis d'accord, chef. Rebonjour. On se connaît? Oui. La meuf, elle dort pas. Je vais goûter le carpaccio de Saint-Jacques. Ensuite, je voudrais un poisson, je vais goûter le filet de Saint-Pierre. Et après, je vais goûter le filet de canette rôti aux nectarines. Ouais, il envoie toute la carte, là. Elle est passée de femme de chambre à serveuse. C'est changé, elle est coiffée, tout ça, tout apprêté. Chef, arrêtez, parce que c'est en train de me foutre un malaise monumental. Un Saint-Pierre, une canette rosée. Il a un mental breakdown, le mec. Il a juste entendu une commande. Regardez comme il est. Ah, putain. Je dois faire 3 plats, putain. Je dois envoyer 3 plats, là, c'est pas possible. Je vais devoir quitter le restaurant. Quand je suis devenu chef il y a 4 ans, j'ai dit à Hélène que je ferais tout pour essayer de relancer le restaurant avec ma cuisine. C'est un bide, quoi. J'ai vraiment l'impression d'avoir échoué. Ouais, c'est pas possible que tout le monde pleure dans cet hôtel-là. J'ai l'impression d'être à côté de la plaque complètement. Ah, c'est triste, miskin. T'as l'air d'avoir fait des choix de merde, là. Bon, on se revoit plus tard. Ok, chef. Merci Cédric. De rien. Je vais avoir un sacré boulot pour redresser la barre. Hélène n'est même pas descendue me dire bonjour aujourd'hui. Guy travaille au ralenti. Qu'est-ce qu'il fait, Guy? C'est quoi cette chaise? C'est la chaise au mec à calamité, ça, les gars. Pourquoi il est assis sur une chaise tout seul dans une pièce, il lit son journal? Guy travaille au ralenti, et Hélène a fumé 14 paquets de clopes depuis le matin. Et au milieu, les 2 petits jeunes sont surmenés. Ils pleurent, les deux. Mais ce qui me désole le plus, c'est qu'il a du potentiel cet hôtel. Oh non, pas déjà le réveil. Qu'est-ce qu'on est en train de voir, là, Tim? Eh, il a une sacrée shape, hein. Regardez le dos qu'il nous envoie. Faut se rendre compte de ça. Il est cuistot, il est riche, il a toutes les raisons d'être gros, et pourtant il ne l'est pas, tu vois. Va être très très longue cette journée. POV mon daron, pendant toutes nos vacances, qui sortait à la fenêtre, avec un cri, cracher un petit molar ou un truc comme ça, et ça part, hein. Non, putain, mais c'est pas fermé. Putain, c'est un vrai cauchemar cet hôtel. Il a dit le titre de l'émission, là, carrément. Par contre, c'est fou de descendre de ta chambre et d'avoir une grille de prison. Bon, je vais prendre mon café ailleurs. Merci monsieur. Merci bien. Qu'est-ce que c'est? Un croissant. Oui, voilà. Un croissant, d'accord. Ok, merci, c'est gentil. C'est cauchemar au village, là. Qu'est-ce qui se passe? Je vous mets un croissant, POV, c'est un bout de pizza. Qu'est-ce qui se passe? Kebabier du coin qui maîtrise pas les viennoiseries. Quand quelqu'un te demande ce que c'est, tu dis croissant, dans le doute, d'accord? Ok, ça va, chef. POV, ce n'est pas un croissant. Même si le croissant offert ne ressemble pas trop à un croissant, au moins ici, ils ont sens de l'hospitalité. Chef, vous n'avez pas fini le croissant. Le minimum, c'est quand on vous offre un croissant plat comme ça, vous le mangez. Je vais en profiter pour me faire une petite idée de la réputation de l'hôtel dans le village. Ça va faire très mal, ça. Ça va à la boucherie. Pardon de vous déranger, monsieur. Oui. Je voudrais un petit renseignement. Je dors à l'hôtel en face. La réputation de l'établissement, vous la connaissez ou pas? Non, pas du tout, non. Vous n'en avez jamais entendu parler? Voilà, ni en bien ni en mal. Voilà. La gérante, vous l'avez jamais vue? Monsieur, une fois. Une fois? Une fois ou deux, enfin, ça arrive en 300. La gérante, vous l'avez déjà vue? Très rarement. Vous en avez entendu parler de ce restaurant? Ah, les croissants. J'ai envie de ça. Non, franchement, non. Voilà. On va pas parler. Moi, vous n'en entendez pas parler. Voilà. Personne ne sait que l'hôtel existe, quoi. On sait bien ce que je pensais. Hélène ne fait aucun effort. Elle entretient une mauvaise réputation, elle ne communique pas, elle ne fait pas de publicité, et à ce rythme-là, elle va fermer son hôtel-restaurant. Ah ouais, c'est ça le problème. Il est 10h30, normalement tout le monde devrait être debout. J'espère que c'est ouvert. Pas possible. Fermé. C'est l'hôtel le plus fermé de l'histoire des hôtels, les gars. Y a rien qui se passe. Ils sont même pas venus. Y a un gars qui dort dans l'hôtel, s'il veut, il cambriole l'hôtel, personne s'en soucie. Hein. C'est bon, Flora, ça va? Ça va. T'en es où, toi? Bah là, j'ai lavé toute cette partie là-bas. Il me reste là à faire. Donnez-lui sa ventoline à elle. Elle a la chance de vous avoir, en tout cas. Nous aussi. Alors, heureusement qu'ils sont solidaires, heureusement qu'ils sont soudés. Comment c'est possible qu'elle soit comme ça, elle? Comment ça peut être aussi mimi avec Hélène? Trêve de bons sentiments, les clients commencent à arriver. Et Guy se retrouve tout seul à la réception. Va falloir qu'il se mette une pile, hein. Bonsoir, messieurs, dames. C'est possible d'avoir une chambre ce soir? Bien sûr. Ok, il remplit l'hôtel, ça j'aime bien. Je suis désolé, on dormait encore à l'âge de pierre, à la télévision, maintenant par internet et tout. Nous, on en est qu'à ça. Eh ben, c'est vendeur, ça, dis donc. Il est vraiment masterclass, Guy. Il en a rien à foutre. Il envoie un one-man show à chaque fois, il pense que c'est une scène de stand-up. À la fin de la présentation et du check-in, il dit vous pouvez laisser une pièce dans le chapeau, s'il vous plaît. Ah, il faut arrêter, mon Guy. Parce que je suis un peu vieux et après, j'oublie d'expliquer... Ah, il est gaga, hein. Ah, Hélène, vous arrivez. Vous arrivez après le coup de feu. Peut-être que ça aurait été bien que vous soyez là pour recevoir les clients. D'accord. C'est un petit peu votre rôle aussi. Elle en a rien à foutre, qu'est-ce qu'elle a, elle, c'est qui? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mesdames. Pour une personne, oui. Alors, je vous donne une chambre au 2e étage. Eh ben, franchement, vous donnez pas envie quand même, hein. Ah, les phrases sorties du contexte, elles sont traumatisantes par contre. Il la regarde droit dans les yeux,
Eh ben, donnez pas envie, hein. Dégueulasse, Hélène. Eh, Hélène, je suis sûr que vous pouvez faire mieux. Naturellement, je suis moins coincé que ça. Mais avec un gars à côté là qui te surveille, j'arrive pas à être naturel. C'est plus pour vous. 2 chambres. Alors, je vous donne la 6 et la 9, faut pas vous tromper parce que des fois, c'est au 2e étage, par ici. Le fait de donner les télécommandes aussi, c'est vraiment un truc où t'as pas envie de rester dans l'hôtel. Chacun repart avec sa petite télécommande. Allez hop. Est-ce qu'ils mangent ces gens-là ce soir? Ah, j'ai pas posé la question. Voilà. Est-ce qu'ils prennent le petit déjeuner? J'ai pas posé la question. D'accord. Les gens ils arrivent. On va vous mettre la chambre 6 et voici 2 télécommandes. Je ne vous poserai aucune autre question. Il n'y a plus de chambre terminée? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? En général, on met une affiche hôtel complet, mais franchement, ça arrive une fois par an. Ils sont contents alors que c'est même pas des gens qui vont vraiment payer. Ils sont là en mode, bah ça marche bien cette émission au final. On l'a fait venir le chef et on est complet. Bah alors super. La salle se remplit et les gens arrivent en rafale. Ça va être un très très gros service. Ah non, j'ai de la peine pour le cuistot. Je ne suis Il va tellement pleurer la team. pas sûr qu'ils s'en rendent bien compte. Donc vous êtes 8 ensemble. 7 ensemble. Je vous demande 2 petites minutes. Guy est perdu, hein. C'est fini pour Guy. J'ai plus de table de 8. Hélène, 8. Peut-être c'est Guy qui tape sur le système de Hélène. Hein. Ça peut arriver. Hein. Tu rassembles les tables de petit déjeuner et tu me les dresses. D'accord. Un Guy qui doit installer une table, il a 75 ans, laissez-le tranquille. C'est une table de combien? C'est 7. Alors tu vas faire comment là? Ben là, je vais dresser ici. Je vais les faire manger devant la porte. C'est bon? Oui, ça va aller. Ça va aller Guy, c'est bon? Si tu te sens fatigué Guy, tu le dis. Ils n'ont pas assez de place derrière. C'est là que j'aime trop, je vous jure, il est trop bon dans ce qu'il fait, Etchebest. Il est là en bienveillance, donc c'est-à-dire qu'il a envie de secouer Guy, et en même temps il vient, il est là en mode... Guy, ça va? Qu'est-ce qui se passe là? Si tu te sens fatigué, tu le dis. Je commence à souffler. Alors Je veux pas laisser tomber. Hélène, Guy, il m'a l'air un petit peu fatigué. Oui. Donc je Oui. vais lui demander d'arrêter parce que... Oui. Tu te calmes, s'il te plaît. Je m'en occupe. Va t'asseoir. Reste à la réception Guy. Mais vous avez vu que dès que Hélène dit un truc à Guy, Guy la regarde et il fait ce qu'elle dit, comme ça, instantanément. Ça va aller, on va s'en sortir, t'inquiète pas. Il va pas bien Guy, hein. Après je pense qu'il joue très très bien le mec perdu. Ça me fait à la fois de la peine et en même temps je me dis, s'il me manipule, ça va me foutre la haine encore plus. Évidemment que je veux surtout pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Les gars, je vous jure, on dirait qu'il joue la comédie à tous les niveaux. Hein. Guy pour moi est un gros mytho. Hein. Et Guy ressemble à Balkany, je voyais, c'est en mode, c'est un acteur, c'est qui encore et tout. Et en fait c'est 100% Balkany. 2 à 32, un foie gras, un carpaccio à suivre, 2 filets de bœuf, un bleu à... C'est fini pour la cuisine, c'est la panique. Regardez le toast, il est en panique. Allez, attention, ça arrive, hein. Combien de temps, gosse, la 60, là? C'est en cours, 2 minutes, c'est bon. Il a l'air content de cuisiner lui, non? Il a l'air d'être très bien organisé. Et ça me plaît. En fait, il demande que d'avoir des coups de feu. Il demande qu'avoir des clients à qui à manger en fait. Ça dépote, hein. Bah, ça me va, moi. C'est tout le temps comme ça. Bah, ça serait formidable. Mais c'est bien. Je serais bien plus motivée si c'était tout le temps comme ça. Ok, on découvre des choses avec Hélène. Le sourire, Oui, en plus. bien sûr. Ah ben on va t'en envoyer du monde alors si en plus t'avais le sourire. Moi je préfère te voir comme ça, hein. C'est ce qu'il faut. Il faut ta dose. Voilà, absolument. Il te faut ta dose. C'est un échange de détraqués. À coupure de courant. Guy va gérer ça la team. Y a plus de lumière. Guy part en gestion. Bon alors ça aussi, il faut arrêter cette blague quand il fait noir. Ouh, il y a d'abord ça. Et puis après, joyeux. Comment on rigole trop de fou. C'est pas drôle. Tous les rires que vous aurez avec cette blague, c'est des rires de bienséance et d'éducation. Juste pour pas vous frustrer. Ah, il y a un anniversaire. Et je suis pas au courant. Pourquoi vous avez coupé la lumière? Ah, je sais pas, j'étais en cuisine prendre mes fromages, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se Philippe. passe? Guy qui refait une crise de panique. Oh putain, je dois faire quelque chose. Oh non, 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 non. Laissez-moi être Patrick Balkany. Guy a pété les plombs. Littéralement. Allez bien. Ah, mais j'ai cru que c'était fait exprès. Bah non, c'est pas fait exprès, pardon. Bon anniversaire. Ah bon? Ils ont chanté comme ça, mais c'est pas un anniversaire, c'est pas une blague. Ah bon? Où est-ce qu'on remet le courant? Là. Oh là là, mon Guy, mon Guy, mon Guy, mon Guy. J'ai envie de le vanner et il me fait trop de peine en fait. Ah ouais. Ah voilà. Pourquoi ça a sauté? Aucune idée. Parce que l'endroit est pas habitué à ce que vous travaillez apparemment. Ça va me manquer des frites. À un moment donné, si tu vas manquer, faut le dire, hein. Des frites, Ouais, grenaille à la place. 3 salades de chèvre à suivre, un filet de bœuf, un bleu... Oula, il y a trop de choses à envoyer là. Je vais lui donner un coup de main. Ok, Chebes, vas-y, envoie. Le chef a eu la gentillesse de venir m'aider un peu. Ah, il est trop content. Ah, mon CC. T'es trop content, toi, de pouvoir avoir un bon petit moment avec le chef. Allez vite, on envoie cette table là. Je peux? Ouais, ça part.
Il est en train de nous envoyer des vrais classiques là. Ça se voit qu'il a ça dans le sang. Il a vu un rush et il a voulu monter dans le bail quoi. Bon, le coup de feu est passé. Je vais aller faire un tour en salle pour prendre la température auprès des clients. La cuisson me convient, tout, la viande est très bonne. En fait, ce qu'il devrait, c'est vendre l'hôtel à quelqu'un d'autre et continuer le resto quoi. C'était chaud. Ah, c'était dur. Je sais que je peux compter sur eux. On a mal parlé d'Hélène, la team. Hein. Au final, je pense juste qu'elle déteste sa vie et qu'elle ose pas envoyer chez Guy. Hein. Ils sont toujours très bien assurés. Bon, alors, moi ce que j'ai à vous dire, vous en êtes plutôt pas mal sortis. On va peut-être pouvoir avancer. On fera le bilan du service demain. POV Guy comme ça là, à l'accueil. Et qui a rallumé les plombs ou pas? Personne s'occupe de Guy, mec. C'est un truc de fou. Pique ce matin. Putain, vous voyez ça aussi, cette phrase? Ah, ça pique ce matin. Ouf. Wow. À quoi ça sert? Même moi, je crois que je l'ai déjà dit. Ouf, fait froid, hein. Elle est inutile, cette phrase. Il y a du monde à l'hôtel, les gens vont venir prendre leur petit déjeuner. Il faudrait quand même que ce soit ouvert. La zonzon. Le début d'une escape room. C'est comme moi. Bonjour, ça va? Chanter Philippe et je te baise. Bien dormi? Après, tu peux mettre un concept. Hein. Tu peux dire, voilà, le concept, c'est hôtel, nuit d'hôtel avec expérience inédite. Vous vivez comme si vous étiez en cellule de dégrisement. Pourquoi pas? Et là, il y a les clients derrière la grille, alors vous comptez faire quoi? On sert quoi les clients? Et 7h et moins le quart, ils commencent déjà à me tacler, là ça va pas le faire quoi. Mais qu'est-ce qu'il a, elle? Elle a pas commencé à me faire chier, le chef. Parce que moi, je le fous dans la zonzon et je l'enferme. C'est quoi votre programme? Oh mon Dieu! Allez. Oh, Eh ouais, non, je sais. foutez-moi la paix 5 minutes, Je sais. quoi. Putain! Je sais. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien à ce qui se passe. Hein. Il a rien demandé de mal, là, pour le coup. Je l'ai pas senti en agression, là. Ah, tu vas pas me faire chier, là. Je beste. Putain, tu vois pas que je suis en train de laver les verres? Parfois, Alès, elle me fait des faces comme ça, là. Je dis rien de spécial, je pose une question. Oh, tu me fais chier, là. Casse-couille le matin, quoi. Oula, c'est violent ça dès le matin. Putain, il doit se retenir, hein. Vous savez, hein, des fois un bon coup de pied au cul, ça fait du bien, hein. Un bon coup de pied au cul, hein. C'est bien dit, ça, mon Philippe. S'il est bien donné, je veux bien l'accepter. Ouais, mais c'est pareil. Elle veut bien prendre un coup de pied au cul, mais bien mis, quoi. Il faut que je comprenne d'où vient sa colère. Apaise-la et arrête de mettre des cols en V, en fait, Philippe. Pourquoi vous réagissez comme ça? Vous vivez comme une sauvage. C'est vrai. C'est réel, c'est réel. On dirait un tigre, on dirait une panthère, même. Tout le monde pleure dans cet hôtel, c'est un truc de fou. Est-ce que vous avez la volonté de vouloir le faire, Yann? C'est toujours ça, c'est la Bien volonté. sûr que j'ai la volonté de le faire, évidemment que j'ai la volonté de le faire. Mais le problème, c'est Guy ou pas? Comme elle a toujours du mal à entendre mes critiques, j'ai demandé aux clients de donner leur avis sur leur séjour à l'hôtel. J'ai réuni toute l'équipe, Ils sont là, hein, la team. Ça, c'est mes Avengers sûrs, ça. sauf Guy. Après son petit malaise d'hier, j'ai préféré qu'il se repose aujourd'hui. Il est juste chez lui en train de mater la télé. Il se mate un match de foot, il se régale juste. Il y a un bon accueil par l'hôtelier. Je trouvais ça cordial. Le petit déjeuner, on l'a trouvé Au niveau correct, restauration, on a été satisfait. Et moi, j'ai aimé le moelleux au chocolat. Et puis le sourire, ouais. Serveuse, vraiment, Ouais. point positif. Voilà. Non, effectivement, une serveuse très agréable, hein, qui fait tout ce qu'elle peut pour satisfaire le client. Toujours le sourire en salle, c'est bien. Ça fait plaisir. C'est vrai qu'elle est toute souriante. Regardez-la comme elle est toute mimi, elle. C'est encourageant. Oui, ça fait très plaisir, oui, qu'ils aient été au moins satisfaits de notre accueil et de notre bonne volonté. Oui, c'est très important. Merci. Pour l'hôtellerie, c'est le grand moins, quoi. Il y a beaucoup de choses à faire. Quand j'ai vu le couloir, j'ai pris un peu peur. Mais dans la chambre, j'ai trouvé ça un peu vieillot, un peu désuet. Nous, c'était propre, mais c'était rudimentaire. Il n'y avait pas de porte dans la douche et du coup, c'était une piscine ce matin. Je me suis même pas séché les cheveux parce que j'avais peur de mourir. Pas drôle. Le téléphone, on a essayé de le décrocher, mais il est tombé du mur. Est-ce que vous avez fait le neuf ou pas? Vous connaissez l'astuce du neuf? Est-ce que tu penses que tu pourrais faire mieux? Oui, on peut toujours faire mieux. Après, peut-être qu'il faut simplifier le mode de fonctionnement et la carte. On va le travailler ça. Il a raison, avec son pantalon de Beetlejuice. C'est très bien. Ensuite, Flora, toi, t'as assuré. J'ai oublié quand même certaines choses. C'est vrai que j'ai eu des petits oublis, une cuillère ou de la moutarde. Flora, on te pardonne tout à toi. Parce que t'es trop mimi et que tu sors d'un dessin animé. Je pense que ton papa, c'est un bonbon et ta maman, c'est un ballon. Je pardonnerai toujours des fautes techniques. Toujours. Mais jamais des fautes de comportement. Je vous l'avais dit que c'était ça, sa force à lui. Ne vous foutez pas de sa gueule. Et même si vous êtes un peu nul dans quelque chose, il vous aidera parce qu'en fait, c'est un bon gars. Justement, avec ton sourire, avec ta gentillesse, tu peux faire passer plein de petites erreurs. Et les gens, ils s'en apercevront même pas. Ah ouais, t'es super, Flora. T'aurais peut-être dû faire fleuriste. Franchement, imaginez Flora dans un fleuriste, où c'est chez elle, chez Flora par exemple, et elle envoie des fleurs et elle est là en mode bonjour, vous voulez quoi? Des roses? Bah, c'était ça, c'était pour elle. Vous, Hélène? C'est un bon bilan. Je suis assez d'accord avec vous. Il y a des points positifs,
mais il y a des choses à vraiment travailler, quoi. Et autant pour eux, franchement, c'est facile, mais pour vous, et je vous le dis franchement, et sans agressivité, ce sera plus compliqué pour vous. Après la parlotte, place à l'action. Flora, c'est vraiment une pépite. Elle a juste besoin d'être un peu plus encadrée. Pour l'aider, j'ai fait appel à Nathalie, une gouvernante professionnelle qui va lui permettre de perfectionner ses Elle a pas trop une dégaine de gouvernante professionnelle? techniques de travail et de gagner du temps. Regardez sa tête, elle est tellement gouvernante. Nathalie, je crois que tu as amené quelque chose pour Flora. J'ai amené des loques microfibres, j'ai amené également des produits pour nettoyer l'inox et quelques dégraissants pas piqués des hannetons de ma fabrication personnelle. C'est-à-dire écorce de citron, vinaigre et bicarbonate de soude avec un petit peu d'eau chaude. J'ai une tenue, puisque je suppose que tu utilises la tenue civile. Et c'est mieux de changer, d'avoir une tenue professionnelle. Je suis d'accord, moi. Première chose, on aère. On enlève tout ce qui est sale, doit partir de la chambre. Donc on va faire vraiment un lit sans le traversin. Ah ouais, c'est traversin de con, là. Qui veut dormir sur un traversin, les gars, pour... Et combien de temps pour faire une chambre totale? 20-25 minutes à peu près. Pour ce qu'elle fait, je dis chapeau. Mais 25 minutes pour faire une chambre, non. Là, c'est un quart d'heure. On passe à la salle de bain. Elle doit péter un câble, elle, la Nathalie. Le téléphone qui décroche du mur, c'est normal? Non, normalement, c'est pas normal. Normalement, c'est pas normal. Fais du doublage, je t'en conjure, Flora. Je te félicite vraiment pour le travail que tu fais. Merci. Voilà. Ça va bien? Ça va. Le comeback, la team! Par contre, on va passer une étape importante. C'est que moi, je vais prendre les clés de l'hôtel. Ah, il va... Baguette. Restaurant. Ah, C'est tellement Balkany, la team. La totalité des clés. on va fermer l'établissement. Guy va refaire une crise d'angoisse. Oh, je vais retrouver toutes les clés. Ah non. Ah non, putain. POV passe-partout qui arrive pendant le bail. Qui est là en mode, j'en ai 5. Ah, je me fatigue moi-même, la team. On va passer la journée tous les deux. Oh non, l'angoisse. Il doit passer la journée avec Guy, la team. Eh ben, ok. Ça te va? Oui. T'es prêt? T'es motivé? Oui, oui, absolument. Ah, roule, allez, viens avec moi. Après, c'est pas le dernier pour rigoler, hein. Il nous l'avait dit, hein. Une petite tranche de rire, quelques clown flakes, et on va passer un excellent moment, une belle soirée. Je réserve à Guy une surprise de taille. On va faire de la boxe. Alors, on va rendre visite à une petite radio locale. Et on va leur demander s'ils peuvent faire un petit truc pour vous. Alors ça a été génial. Ça va au-delà des prospectus, ça va au-delà de la banderole à poil au milieu de la place de Bellegarde. C'est tout à fait génial. Guy, je l'adore au final. Il peut vite remonter dans mon estime, ça va dépendre de comment il va réagir pendant ces échanges. On va faire la surprise à Cédric, à Flora et à Hélène en écoutant la radio ensemble. Ce que je comprends pas, la team, depuis le début de l'épisode, c'est est-ce que Guy et Hélène sont ensemble? Hélène. Bonjour, messieurs, dames. Philippe. Vous avez entendu son prénom? Ils vont dans une radio locale, dans leur village. Lui s'appelle Guy, elle s'appelle Hélène. Ils rencontrent Guylaine. Bon, allez, c'est bon là. Là, en dessous de ma gueule. C'est un truc de fou, frère. Et quoi, c'est un mix and twist de noms? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que tu vas dans tout le village, c'est soit des Guy, soit des Guylaine, soit des Guilain, soit des Hélène, soit des... J'ai pas l'équivalent d'Hélène en homme, mais bon, bref. Comment vous définiriez cet établissement? Comment je le présente? Hôtel-restaurant de charme. Oui, il y a un petit cachet, puisque les bâtiments sont quand même anciens. Là, sur la petite place du village. L'idée, justement, c'est de mettre l'accent aussi sur la table, parce que ça doit devenir une très bonne table de la région, je pense. On a une terrasse à l'arrière. Ouais, ça on aime bien. Guy est en train de nous faire une belle perf là. Moi, ce que j'entends, c'est que c'est au cœur du village, un établissement qui se trouve dans un cadre charmant, apaisant, qui est à découvrir, notamment pour sa carte. Ouais, elle est forte. C'est un beau boulot qu'elle nous a proposé là. Hôtel-restaurant de charme. Quand elle va voir ça, Flora, elle va pas comprendre. Elle va être là en mode oh non, Hélène, non, je peux pas faire ça en plus là. Je pense que Philippe a trouvé une excellente solution pour nous donner un sacré coup de pouce. Ah, c'est sûr que là, demain, vous allez être complet. Hein. POV, l'époque avant les réseaux sociaux. Vous avez vu comment ça s'est passé là? Carrément, il a été voir quoi? Il a été voir une radio locale. Non, il faut se rendre compte. Hein. Dans 3 jours, je suis parti, et si Hélène n'a pas compris mon message, ça ne pourra jamais marcher. Je lui ai donné rendez-vous en forêt, loin de son établissement, et je lui ai proposé une petite marche rapide pour qu'elle évacue sa... J'allais dire, c'est une marche rapide, parce que là, c'est pas une marche détente, là. Là, vous marchez au rythme de l'énervement d'Hélène, plutôt. Et ça fait du bien, ça fait du bien. Et je t'assure que l'énergie que tu dépenseras, ça fera un petit peu ça, mais tu l'auras pas derrière pour brailler ou pour être de mauvaise humeur. Ah, c'est pas faux, ça. Moi, Cédric, c'est un gamin que jamais je laisserai tomber, quoi qu'il fasse. Mais c'est presque l'enfant que j'ai pas eu, quoi, tu vois. Ah, elle a pas d'enfant, Hélène. C'est pour ça qu'en fait, elle a une relation un peu toxique avec ses employés. Je capte. Heureusement qu'il a pas confondu les activités pour Hélène et Guy. C'est vrai que Hélène, qui va faire un spot radio, bah j'en ai rien à foutre de votre question. C'est bon, merde, c'est un hôtel, quoi. Fallait pas me faire chier, quand même. POV Guy, je marche 5 mètres. Ah,
Je fais que ça comme POV Guy, moi. Bon, ça va? Ça va, j'ai un peu mal au dos. T'as mal au dos? Ouais. Ça, c'est les clopes, hein, Hélène. C'est ce qu'on va faire maintenant? À chaque fois, il y a des doubles sens bizarres quand même. Hein. T'as mal au dos? Ça tombe bien. C'est ce qu'on va faire maintenant? Je vais te le casser ton dos. Un bon petit massage. Ah, super. Tu rigoles pas après? Non, oh, ça va. Hein? D'accord? Je promets. Ça va. Je pense que l'idée du massage, ça me permet d'évacuer un peu de stress. Après, c'est bien, je pense qu'elle a vraiment besoin de ça. Un truc pour lâcher prise. Ça va être peut-être une bonne journée. Ça se voit, c'est une femme qui prend jamais de temps pour elle. Alors? Comment tu te sens? Bien. Ça se voit dans son visage, hein, carrément. Philippe a réussi quand même à me donner le coup de peau qui est nécessaire pour repartir. Tu étais réfractaire au début, puis tu t'es laissé faire, hein, voilà. C'est la méthode Etchebest, ça. Hein. Il te gueule une bonne fois dessus, tu t'énerves un peu, et puis tout va bien. Ah, il goûte les nouvelles recettes du chef, là. Hélène, qu'est-ce que t'en penses? Non, mais je trouve ça bon. Qu'est-ce qu'il va dire, Guy? Guy et poisson, lui, alors? Ouais. C'est bon, le fond de la sauce aussi est très agréable. La sauce aussi est bien. Oh, il me fait chier. Il s'excuse dès qu'il parle. POV, la seule POV du live. On continue avec un petit peu de musique et bientôt l'agenda des sports, mais pour leur place, à l'image de réclame. Vous connaissez Écoutez, hein. vous l'hôtel-restaurant de Luc Rigature? Cet établissement de charme, possédant tout le cachet de l'ancien, est situé au cœur du village de Bellegarde, face au château. À l'occasion de sa réouverture, Attendez, c'est Flora, là? Pourquoi elle a glow down au cours de l'épisode? Qu'est-ce qui lui est arrivé? En fait, plus l'hôtel va mieux, moins elle va bien. découvrez ce lieu apaisant avec sa terrasse et son parc arboré. Toute l'équipe vous accueille chaleureusement pour déguster leur nouvelle carte. L'hôtel-restaurant de la Chilique à Bellegarde, une table conviviale, familiale et gourmande. Bah, on valide, hein. C'est sympa. Non, mais c'est très très joli. Premier pas que je fais dedans, je dis waouh, c'est chez moi là. Il dit je suis chez moi. Ah, il a envoyé une vraie perf. Oh, c'est sympa. Bon, le changement, il est pas ouf, mais c'est juste ce qu'il faut pour que tu sois mieux dedans quand même.